avec un monstre en laisse. Suivant. Vous pouvez vous asseoir. Bon, mais écoutez, il me semble que tout va pour le mieux. Ah non, famille Roseret. Autant pour moi. Asseyez-vous, monsieur Guillaume. Sans mauvais jeu de mots, ce que je vais vous dire ne va pas être facile à avaler. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Vous avez une trop grande distinction génétique et une bioincompatibilité sur plusieurs chromosomes. Ça fait que les gamètes mâles ne reconnaissent pas les gamètes femelles. Enfin, mais c'est rien de grave. On peut faire une in vitro. Enfin, ma cousine, elle l'a déjà fait. Elle a une portée de 5. Je crois que vous ne me comprenez pas. C'est impossible. Un vampire ne peut pas avoir d'enfant avec une louve-garou. J'invente rien. Imaginez un loup qui voudrait procréer avec une chauve-souris. Je ne vous fais pas de dessin. Pardon, mais là, vous nous comparez avec des bêtes. Vu notre époque, c'est un poil limite. Oui, mais c'est une image. Bien sûr, vous êtes humain aussi. Mais il n'en demeure pas moins que vos cellules reproductrices ne sont pas compatibles. Très bien. Alors, est-ce que vous avez une solution à nous proposer, monsieur le docteur? Malheureusement, même les donneurs de sperme ne sont pas une option. Ou alors, de sperme canin, peut-être. Ah, mais ça peut être quelqu'un d'autre qu'un ami. Ah non, mais moi, je veux un vrai enfant. Hein. Je veux pas un chien. On en a déjà eu un. Et il y aura peut-être une vraie solution. Je peux me sevrer de sang. Ou alors un soir sans lune pour Angéline. Monsieur, je comprends votre désarroi, mais vous sevrez de sang, déjà, ça signifie mourir. Et la lune, elle est toujours là. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir de solution qui vous aille. Toujours la galère, quoi. Déjà que pour se marier, c'est un bourbier administratif. Même le droit d'avoir un enfant, quoi. Vous comprenez, on doit toujours faire des efforts. Moi, je vais chercher mon sang dans les magasins bio. Commerce équitable. Et Angéline n'a jamais manqué sa cellule d'isolement les soirs où elle allait l'écrou. Je vois bien que vous êtes de bonnes personnes. Peut-être pourriez-vous envisager l'adoption? Mais n'importe quoi. Attends, lui, il est docteur, là, donc il s'y croit, là? Nous sommes des espèces très rares, alors trouver un petit loup-garou ou un petit vampire à adopter est impossible. De toute façon, moi, enfanter, c'est mon rêve, ok? Je veux avoir le droit d'avoir le package intégral de la maman. Comme toutes mes sœurs, quoi. Moi aussi, j'ai le droit. T'as bien compris que c'est pas de sa faute. Puis la question mérite peut-être d'être réfléchie. Ça, c'est bien toi, ça. Toujours à courber les chines, là, quand on t'impose quelque chose. Mais je vous impose rien du tout. Au contraire, j'essaie juste de vous aider. De toute façon, même si je voulais adopter un enfant, on vient de vous dire que c'est pas possible. Donc le débat, il est clos. Donc c'est comme ça que notre rêve s'arrête. T'abandonnes. J'en ai marre que l'univers s'acharne contre nous, enfin, tu le vois pas? J'en ai marre d'avancer à contre-courant. Je préfère rentrer dans ma meute, c'est tout. Là-bas, tout est ici simple. Vas-y, je t'attends dans la salle d'accueil. Et au revoir, monsieur le docteur.
Vous devriez en reparler calmement. Chez vous. Hein, têtue comme elle est, je suis pas sûr qu'elle revienne sur sa décision. Je vois bien que ça fait un moment que l'idée lui trotte dans la tête. Tout va bien? Vous m'avez l'air bien énervé? Ça te dérange pas, toi, là, d'avoir une telle créature mollesse? Ah, ça, non. C'est juste pour les apparences. Hein. Alors, vous savez, il est à loi, tout ça. Hein. Et lui, il aime pas trop attirer l'attention. Donc c'est pour ça que tu le promènes comme ton toutou, c'est ça? Non. J'emmène mon fils voir le médecin. Il s'écaille. Et c'est peut-être le temps de guérir cette plaie. Vous êtes jeune encore. Moi, docteur, je retourne à ma solitude. Vous pourriez retourner auprès de votre famille. Vous aussi. Comment vous en êtes arrivé là? C'était un proche chevalier qui était venu délivrer une princesse. Enfin, ça c'est si je croyais. Hein. Parce que la princesse, c'était une squatteuse. C'était un grand guerrier venu venger sa femme. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais c'était pas nous. Le vampire qui avait fait ça était même pas de la région, mais vous savez, pour eux, on est tous les mêmes. Hein. Il savait pas encore voler. Il pouvait que se cacher. Mes parents, Ils furent tués devant ses yeux. Je suis arrivé bien trop tard. Le mal était fait. depuis, j'ai toujours dû me débrouiller tout seul. Jusqu'à Angéline. Mais je pouvais encore le sauver, lui. Alors je l'ai pris sous mon aile. Et maintenant, cette histoire d'enfant me remet ça dans les dents. Je me suis forcé de lui donner la meilleure éducation possible. Comme si c'était mon fils. Si l'enfant, il a peur de nous. Il regarde des autres parents. Faudra s'adapter au régime alimentaire. Et une fois par mois, il ne pourra pas voir sa mère. Je pense que l'amour est plus fort que tout ça. Eh bien, bon courage. Il n'y a pas pire qu'un petit humain pour le sommeil. Vous savez, on a déjà un cycle de sommeil bien particulier.